Tio, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire petit, mange-ti. En même temps, un temps où, comme 3 bits à genoux, si tu veux, je ne pouvais pas m'appeler autrement. À un moment donné, c'est incompatible. Donc moi, ce soir, je vais vous parler de mon expérience de papa. Il y a des parents dans la salle? Oui. Oh, le reste, c'est des puceaux que ça se passe comment là? Il y a des parents dans la salle? Oui. Ça va, ça se passe bien avec vos enfants? Non. On n'est pas ensemble. Ceux qui disent oui, moi j'ai envie de dire mytho à un moment donné. Hein. Depuis quand avec les enfants ça se passe bien en fait? Non, sérieusement. Moi ça a commencé comme ça. Dès la grossesse, le seul moment de ma vie où j'ai plus souffert que ma femme. Oui, oh, ça va, moi je parle pas trop mon âge. Non, mais la première fois qu'on m'a parlé des envies de femme enceinte, je me suis dit, ça va être sympa, caliente. Pas du tout en fait, pas du tout. Tu fais vœu de pénitence pendant 3 ans, c'est une réclusion criminelle le truc. Et leur délire, ça se lève au milieu de la nuit, ça vide le frigo. Je pense que la lumière du frigo a dû être inventée pour elle, justement. Tu les retrouves en train de vider le frigo au milieu de la nuit en mode zombie dans Walking Dead. Et leurs envies, c'est des envies de fraises, des envies de fraises salées, de cornichons Nutella, de bananes crème fraîche. Un délire, tu vois le truc. Et après arrive l'accouchement. Quand le bébé il sort, il est tout fripé, là on dirait Gollum qui sort de sa cabane à la recherche de son précieux. Oui, non, mais je sais. C'est un peu tiré par les cheveux qu'ils m'ont mis l'un et l'autre d'ailleurs, et c'est pas sympa. Pour Gollum. Et après, il y a un retour à la maison. J'ai fait le même sketch hier dans un EHPAD, mais il y avait plus d'ambiance. Bon, c'était un centre pour Alzheimer en fin de vie. Ah bah là, pour le coup, entre les odeurs de merde et de jab, on s'est cru à la maison. C'est pareil. Donc après, il y a le retour à la maison. Et après le retour à la maison, il y a les premières fois. Pour les parents, vous savez, les premiers bains. Les premiers bains, on est en train de le baigner, comme ça, on a toujours peur qu'il se noie et qu'il coule. On aurait peut-être dû. Après, il y a les premiers changes. Ah bah là, pour le coup, même odeur et même texture que les pâtes de tout à l'heure. Puis vu comment il est fripant, on dirait un pensionnat pour Alzheimer. Après, il y a les premières tétées. Ah bah mon pote, tu peux faire une croix dessus, hein, c'est fini, tu ne feras plus jamais du téton, il n'y a plus qu'à croire. Hein, et après, les premières nuits. Enfin, nuit. Nuit, hein. Parce que toi, tu es Toby, ton esclave, corvéable à souhait, au service de ce petit vieux H24. Vous avez remarqué que s'il ne dort pas, il chouine tout le temps? On dirait mon ex par moment. Donc il chouine, dorme, on dirait des chihuahuas en mode vénère. Et je me suis bien renseigné, en fait, nos enfants, on les aime pas. Non, on les aime pas. Non, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Donc après, non mais moi les enfants, je les aime. Mes enfants, il vaut mieux que je fasse attention à ce que je dis ou je suis la conditionnelle. D'ailleurs, dans la même phrase, vous m'évitez de dire j'aime la rentrée et j'aime les enfants. Il n'y a qu'un curé qui peut se permettre. Je connais bien, c'est mon passer l'enfant de cœur. C'est bien, mon fils, pardon. C'est Nicolas. Surtout quand ça sent le fromage. Donc après, ils continuent à grandir et ils bougent leur membre. Non, pas celui que vous pensez, ça viendra plus tard quand tu auras du pôle autour. Le dizicoptère, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ils bougent leurs bras, leurs jambes, tu vois. Vu comment ils sont encore grassouillés à cet âge-là, on dirait Pooh dans Kung Fu Panda. Ah ouais. Et en plus, ça les fait rire, ces petits cons. Et après, ils continuent à grandir, plus vite que de la réserve. Et tu es à peine rentré du magasin pour lui acheter la taille au-dessus, que ça lui va déjà plus. C'est à ce moment donné que tu te demandes si ton gamin n'est pas croisé avec un bambou quand même. 20 cm, ça prend par jour un bambou. 20 cm. 20 cm. Je connais des meufs qui prennent plus que ça tous les jours, elles n'ont pas grandi pour autant. Élargie à la rigueur. Ah. Oh, on a un rire spécial ce soir. C'est le Dickeneck. Non mais après si jamais ce serait à refaire, on en aurait fait un autre, je pense. On l'aurait appelé Godefroy. Bah oui, celui-là, vibromasseur sur chose, ils n'ont jamais voulu à la mairie, par contre Godefroy ça passe quoi. Donc on l'aurait appelé Godefroy. Mais finalement, avec les enfants on vit plus vite. On n'a plus de vie sociale, on est claqué, ça se voit. Et on est tous pareils pour les parents. Quand j'étais petit, j'avais hâte d'être grand. Oui, non, ça va. Si j'ai grandi, ça se voit pas et je vous emmerde, c'est bon. Pour justement me coucher après 21h et regarder la télé. Mais on est tous pareils. Il est 21h, les enfants sont couchés,
Tu te poses dans la télé, tu mets ta série préférée. Tu clignes des yeux, il est minuit 12. Netflix te propose d'autres séries que tu n'as jamais regardées. Toi, tu es perdu dans un autre continuum espace-temps, tu ne sais plus qui t'es, ni pourquoi, ni comment. Et finalement, pour finir avec cette histoire, faire des enfants, en fait, c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage, en fait. Beaucoup de souffrance pour peu de résultats. Merci.